oublié. Allô tout le monde, j'avais complètement oublié de vous parler de l'étude qui est tellement importante. Allô tout le monde, j'ai oublié de vous parler d'une des études pour laquelle je trouvais que c'était super important qu'on parle de vitamine D. Donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont encore en direct, mais sinon vous allez pouvoir le voir en enregistrement. On va le mettre dans les commentaires de l'autre vidéo. Donc en gros, il y a une étude qui est sortie le mois dernier, au mois d'avril, qui a justement montré que avec la situation du COVID-19, que la vitamine D pouvait vraiment réduire les risques d'infection et de comorbidité. Donc, en gros, il recommandait que toutes les personnes à risque justement d'attraper la grippe prennent en 10 000 unités plusieurs semaines, 10 000 unités par jour pendant plusieurs semaines pour rapidement augmenter les concentrations de vitamine D et ensuite de diminuer à 5 000 unités. Et donc, c'est sûr que dans cette étude-là, il parlait de certains dosages spécifiques au niveau sanguin qui voulaient que la vitamine D puisse remonter, mais ils avaient vu vraiment euh, un effet, une corrélation avec les personnes qui avaient le plus de problèmes avec le COVID et les gens qui avaient le moins de vitamine D. Donc, dans ces temps-ci, c'est encore plus important de s'assurer d'en avoir. Donc, un peu comme ce qu'on a dit dans la vidéo de c'est quoi les trois meilleures formes pour pouvoir choisir la meilleure vitamine D. Mais c'était ça, j'avais très hâte de pouvoir vous montrer cette étude-là qui montrait vraiment que c'était important. Puis un peu comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, la vitamine D est super importante pour le système immunitaire. Donc, à ne pas oublier. Puis on n'est pas encore rendu l'été à pouvoir en produire par nous-mêmes. Donc, ça va être dans quelques semaines, au mois de juin, on va pouvoir en produire par nous-mêmes. Mais comme j'expliquais dans l'autre vidéo, on serait pas, il faut vraiment être dans les meilleures heures de 11 heures à 4 heures l'après-midi pour pouvoir en produire puis avoir quand même une bonne quantité de peau disponible parce que sinon après 4 heures on a juste les UVA qui sont là, donc on n'a plus les UVB pour produire la vitamine D puis les UVA sont plus dommageables par rapport à la peau. Donc, c'était ça que je voulais vous partager par rapport à cette étude. Vous pouvez voir le lien dans la description. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont encore en ligne. Là, je vois plus les commentaires. Mais on va ajouter cette vidéo-là dans les commentaires de l'autre vidéo qu'on a fait sur la vitamine D. D'accord. Au revoir.